voté par millions pour la sécurité. Ils commémorent au mois de juin un débarquement de Normandie. Ils pensent au drame américain qui est certain ils pensaient qu'à l'abri des bombes, les Français criaient vite éteint. C'était bien, il n'y avait pas beaucoup de gens de là. Était sous le signe de l'Hexagone. C'est pas la gloire en vérité. Ouais, coucou à tous, Denis Live Solo en direct du théâtre de Lorient, occupé, expulsé. Voilà pour l'Agora. Ça démarre musicalement, tranquillou. Merci de liker, de partager. Ils font la fête au mois de merci pareil, si vous voulez me soutenir, vous pouvez retrouver mon Tipeee sur la page Live Solo. Donc n'hésitez pas, pardon. C'est bon, vous m'entendez? Je vois, il n'y a pas de commentaires. Est-ce que tout baigne là sur le live? Ça a l'air d'être bon. Coucou Marie. Hop là. Donc ouais, n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, bah voilà, vous pouvez retrouver sur la page mon Tipeee. Merci à ceux qui l'ont déjà fait, à ceux qui le feront, et ceux qui ne le feront pas, vous inquiétez pas, je vous en voudrais pas. Allez, on va écouter un peu la musique. Le fascisme c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Restez sous le signe de l'Hexagone. C'est pas vraiment une sinécure, mais le roi des causes de son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Vendanges en octobre, les vrais enferments cantonaux, ils sont très fiers de leur vignoble, leur côte du Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger, leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à s'éclairer. En haut dans mon salon de l'auto, ils vont admirer parmi les derniers modèles de chez Peugeot qui pourront jamais se payer. La télé tiercée, c'est le code du peuple de France. C'est supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutrement. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux qui sont toujours aussi beaux. Rien de la joie, des ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, raconte pas le lion. Moi, je voudrais tous les voir crever, couper-le dans le marron. De l'Hexagone, faut pas dire que ce soit abondant. Si le roi des cons gardait son trône, il y aurait 60 millions de prétendants. Merci pour le peuple de France. Et d'ailleurs. Ouais, coucou tout le monde. Hein. Merci pour les partages. Les mots qui s'étalent dans toutes les chansons.
faut se le dire, c'est un fantôme, n'y touche pas, brûlant d'arômes, regarde tout bas, l'air innocent de Saint-Vincent. On a maquillé nos squelettes érodés, c'est bien plus pratique, mais l'un sans l'autre, la vie n'ose pas, mais l'un dans l'autre, la vie va s'en va, et pleurant le vent, s'il fait le pas, moi je serai en vie. La croix de l'arme, et si l'eau de vie s'éclaire un moment dans une harmonie, je resserrerai les dents d'un petit coup de couteau qui parle dans le dos. Saint-Vincent joue avec les mots, du whisky, la vodka, peu importe, ça ira. Je veux partir encore. Une fois passé du côté de la vie sage, plus rien à faire. Mais quand tu gigotes, je chavire doucement, tu me ravigotes. Tant et les faux semblants, si t'es le talent, moi je serai l'envie. La croix de l'âme, et si l'eau de vie s'éclaire un moment dans une harmonie, je resserrerai les dents, un petit coup de couteau qui passe dans le dos. Saint-Vincent joue avec les mots, du whisky, de la vodka, peu importe, ça ira. Je veux partir encore. Saint-Vincent, c'est le patron des artistes. Contrairement à Sainte-Cécile, qui est la patronne des musiciennes. Il cousait sa vie, si le temps vous en dit. Rue des Brouettes. Mais les artistes, Saint-Vincent, ça n'existe pas. Et la chanson va. Merci. Bon, tout le monde va bien? Ah, il était beau, hein. Un beau ciel gris. J'avoue qu'on n'avait pas prévu, je ne sais pas trop quoi faire. La pro, c'est beau. On peut se faire des trucs à l'ancienne. Johnny. Ah, Johnny. Non, non.
me serrer, voir le corps se serrer, saigner, saigner. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, Chat, un autre rat, voir si le cœur de la vie va vers toi. Et tu m'emmèneras. j'aurai New York au bout des doigts, on y jouera, tu verras. Dans les clubs il fait noir, mais il ne fait pas froid, il ne fait pas froid si tu crois, et j'y crois. Les flaques de peinture sur les murs, parfois la couleur des sons que tu vois. Et puis c'est ta vie que tu parles, c'est chez nous, chez toi, chez nous quoi. Un jour, J'irai là-bas, un jour, chat, un autre rat, voici le cœur de la vie va en toi. et tu m'emmèneras ailleurs. Tu sais comment il s'appelle le chanteur? Un jour, Bah non, mais j'irai là-bas, c'est Jean-Louis Aubert. un autre rat. Ah, c'est Jean-Louis Aubert. C'est Jean-Louis Aubert. Voici le cœur de la vie va en toi, et tu m'emmèneras. C'est Jean-Louis Aubert. Le pire, c'est qu'elle me dit ok, super. Il y a eu un petit peu moins aussi. I want to live, I want to kill, I don't matter where the world goes. It's an expression I never knew. Give me such a thing, and I'm getting on. I've been too old, I've been too well. It's an expression T'as vu, t'as capté un peu le truc sans se servir du joystick et tout, ça vient vite hein, de toute façon. Mais tu verras en même temps, ça te permet d'économiser de la batterie et tout. give me such a golden
searching for love, girl. You've been searching for love, girl. You've been searching for love, and I'm good to know. Searching for love, but I'm getting lost. Bravo, bravo. Je les aime, tous comme moi-même. Les biens sont bien, et les mieux sont mieux. Tout le monde cherche la vérité. Ils chantent les mêmes tubes d'été. Ouais, la vie est belle. Elle est chic et pas chère. Ouais, la vie est belle. Elle est chic et pas chère. J'ai connu un rappeur avec une chaîne en or. Il crie motherfucker même quand il dort. Tout le monde cherche la vérité. Il chante les mêmes tubes d'été. Ouais, la vie est belle. Elle est chic et pas chère. Ouais, la vie est belle. Elle est chic et pas chère. Solo. C'est bien d'avoir un petit concert privé quand même. Petit concert privé ouvert au public, mais petit concert privé bien sympathique. Ici, on fait des régimes. Là-bas, on crève de faim. Et les top modèles font leur défilé sur la mode de demain. Ouais, la vie est belle. Elle est chic et pas chère. Chic et pas chère. Ouais, la vie est belle. Elle est chic et pas chère. Ouais, la vie est belle. Elle est chic et pas chère. On fait une petite dernière et après... Qu'est-ce qu'on pourrait se faire pour finir Un petit 16, ouais. Elle pleure son mari
Son marin n'est plus le sien. Elle dit que les vagues sont folles. Elle dit que les vagues sont folles quand elle chante le fado. Son chant est un oiseau qui s'envole, un oiseau qui s'envole. Sans l'eau cache, sans l'eau cache. Sans l'eau cache, sans l'eau cache. L'oiseau emporte une prière vers une bouteille à la mer. Son adresse, c'est le grand large. Son adresse, c'est le grand large. La loi d'Allier, au cœur d'un flamand. On dit que la vieille est vache. On dit que la vieille est vache. Dès qu'elle porte le châle, le silence s'installe. On écoute ses paroles, on écoute ses paroles. Les lignes de ses mains. On dit que la vieille est vache, on dit que la vieille est vache. C'est celui de Lisbonne, c'est celui de Lisbonne, et dans les caisses de guitare. Alisez la caisse à l'occasion. Sans l'occasion, sans Oh, ça va tout le monde? Ah ouais, on t'entend pas beaucoup quand même. On n'a pas le droit de danser toujours. Bon, je sais pas si vous savez, mais apparemment tous les artistes se sont fait foutre dehors du Grand Théâtre hier. C'est quand même un lieu fait pour eux, quoi, non? Je sais pas, c'est bizarre quand même que tout le monde soit dehors. On est bien dans la rue en même temps, hein. En Bretagne il fait beau tous les jours, donc on peut jouer dans la rue pendant des années, voilà. Mais bon, je voudrais dire merci à Ali pour son engagement et à tous les gens du Grand Théâtre.
j'ai pas pu venir beaucoup, j'aurais voulu venir passer une nuit, mais maintenant apparemment c'est à la nécessaire. Mais bon, c'est pas pour autant que je suis pas avec de tout cœur avec tout le monde. Et j'espère que ça va bien se passer et qu'on va pouvoir refaire des concerts et dans de bonnes conditions surtout, c'est ça le plus important. Que c'est bien beau de jouer dans la rue, mais bon, c'est pas ça qui va remplir le frigo, comme dirait Ali. On y passe pas mal de temps quand même à faire cette putain de musique et voilà. Donc je voulais remercier tous les gens qui sont présents, tout le monde et merci à vous, tous les gens qui s'engagent aussi, qui passent leur 6 mois de l'année à s'engager sur des combats alors qu'ils pourraient faire autre chose. Donc voilà. Donc ça fait plaisir d'être là, le beau soleil de l'autre. Merci. Aujourd'hui, l'idée est de pouvoir réexprimer les revendications, parler aussi du coup de l'évolution ou non-évolution justement de l'écoute du gouvernement vis-à-vis des revendications. Mais avant tout, je viens d'apprendre du coup que 2 personnes ici ont écrit sans se concerter. L'un un courrier au maire et l'autre à Monsieur Dana, et donc je leur propose de venir en faire lecture. Donc Jean Bonamy et son courrier au maire. Oui, voilà, donc j'ai suivi, je n'ai pas participé à l'occupation, mais j'ai suivi de près, une des comédiennes de ma compagnie y était très présente. Et ce matin, en lisant la presse, en lisant la presse, et notamment la manière dont le maire tente de justifier sa décision, j'ai eu envie de lui écrire ceci. Pour justifier l'évacuation du théâtre de Lorient occupé, vous avez affirmé selon la presse locale, nous avons dû nous résoudre à mettre en œuvre l'application de la sommation à quitter les lieux parce que nous n'avons pu trouver un terrain d'entente avec le mouvement. Pour dialoguer, il faut être 2. Or, les revendications du mouvement n'étaient pas tenables, pas constructives. Leur toute dernière proposition reçue par nos services jeudi vers 21h30 n'était pas davantage. Nous n'avons pas pu non plus donner suite aux frais d'une salle dans une période où les activités associatives vont reprendre. Comme vous ne précisez pas quelles étaient ces revendications non tenables, je suis allé lire, toujours dans la presse locale, qui ne prend pas partout, quelles étaient ces revendications non tenables. Les voici donc. Nous vous proposons de cesser d'occuper le théâtre si vous précisez vos engagements concrets de soutien à nos 2 principales revendications en les rendant officielles par une lettre envoyée à l'Élysée, au maire de France et aux élus locaux, à savoir le retrait des décrets Macron d'assurance chômage et les prolongations des droits au chômage de l'année blanche jusqu'à 1 an à partir d'une reprise d'activité comparable à celle de 2019 pour les intermittents du spectacle. En quoi était-ce intenable? Parce que cela vous aurait engagé? Allons, chacun sait que la parole, voire les écrits des politiques, ne les engage nullement. Ainsi, vous vous étiez engagé à ne pas expulser, or vous avez expulsé. Donc, si vous jugez intenable cette demande, c'est parce qu'implicitement vous êtes d'accord avec cette réforme et que vous refusez de vous impliquer dans une lutte contre les causes de la pauvreté dans la ville où vous êtes maire, comme dans l'agglo dont vous êtes président. Car nombre de vos concitoyens seront lourdement pénalisés par les 2 mesures dont vous avez refusé de discuter, jugeant cela inacceptable. Oui, monsieur le maire, pour discuter, il faut bien être 2. Et le refus du débat ne vient pas des occupants, mais de vous,
et du CDN qui ne s'est pas non plus senti concerné par la question des intermittents plus que lui, puisqu'il ne leur accorde aucune place dans la reprise des spectacles. En fait, la question de la pauvreté, vous ne la traitez, monsieur le maire, que par la force policière. D'une part, en faisant expulser par la force ceux qui luttent contre ces causes. D'autre part, en renforçant la police municipale, dont la fonction principale, il suffit de regarder où et comment elle opère, est la chasse aux pauvres. SDF, quartier dit sensible, arrêt d'autobus avec contrôle aux patients. Et le refus de la deuxième demande, celle d'un local, va de pair avec ce souci policier. Pour la police municipale, des locaux sont trouvés ou en projet, et pour la défense des précaires et intermittents, il n'y en a pas. Donc, il est aisé de voir qui est de mauvaise foi et dans le refus du dialogue. Ce ne sont pas les ex-occupants du théâtre de Lorient, mais leurs interlocuteurs qui ont trahi les paroles données en début d'occupation et n'ont avancé aucun argument crédible face à leurs demandes, se réfugiant derrière leur confort bourgeois, protégés par une police renforcée dans ses effectifs, ses moyens et ses attributions. La droite, dans toutes ses valeurs actuelles. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une bonne question. En termes de diffusion, ça pourrait être l'objet d'un communiqué de presse. Après, ça c'est à voir, comme d'habitude, en AG. Mais ça pourrait être aussi tout à fait le cas. Voilà, un communiqué de presse de cette lettre, très bien écrite. Merci beaucoup. Nathalie, est-ce que tu veux bien nous faire lecture de ta lettre adressée à Rodolphe Dana? Déjà, ça passe sur Alex Solo. Lettre à Monsieur Rodolphe Dana. De mon incommensurable déception à votre rencontre. Je me suis réjouie de votre nomination au CDN de Lorient. Je suivais les propositions de votre collectif théâtral depuis quelque temps. À votre arrivée, vous avez exprimé votre désir de rencontre avec les compagnies locales. Super. Vous nous avez reçus. L'échange fut enthousiasmant pour notre part. Nous avons parlé d'ouverture et conclu cette entrevue par mieux que les mots, voyons chacun le travail de l'autre. Chouette. Ce que j'ai fait un atelier avec vous, j'ai vu vos spectacles, mais vous n'êtes jamais venu. Nous vous avons invité plusieurs fois sans aucune réponse de votre part. Enfin si, la première fois, vous nous aviez dit que vous viendriez, belle arlésienne. Nous étions dépités. Mais je vous ai défendu votre programmation, le fait d'avoir un centre dramatique national à Lorient. Je suis pour le maintien des CDN, l'opportunité de voir des spectacles qui ne passent qu'à Paris. Un théâtre national décentralisé. Vive Jean Vilar. Même si le fonctionnement demanderait une refonte totale pour qu'il ne soit pas une machine à fric fonctionnant sur un réseau de copains. Dommage. Au début de l'occupation, nous avons été accueillis, c'était chouette. À la première préparation de manif, vous n'avez pas appelé les occupants du théâtre, mais la Cavale. C'est un regroupement de compagnies d'artistes et de professionnels du spectacle de la région lorientaise. Une entité en construction. Pour pouvoir manifester avec la Cavale. On s'attendait à ce que vous preniez le micro lors de cette manif à nos côtés pour défendre les intermittents, la culture, etc. Vous étiez attendus et vous n'êtes pas venus encore. Vous avez préféré manifester par le web, retranché et seul avec votre équipe dans la salle du Grand Théâtre. Nous n'avons pas compris. Vous ne vous êtes jamais enquis de ce que nous traversions, de nos précarités locales. Vous avez oublié vos débuts dans le métier. Ou alors vous n'avez aucune conscience de ce qui se passe ici. Vous vous êtes replié jusqu'à vous sentir victime, dépossédé, par nous, de votre bien. Parfois les choses s'inversent.
Puis les choses se sont accélérées et vous avez eu peur de venir nous rencontrer. Encore une occasion manquée, décidément. Après, je sais pas trop La comment il- réouverture. Avant, vous nous aviez dit que vous ne réouvrirez pas cette saison. Mais après, Puis il y vous a- avez annoncé une réouverture en préparation. Merde, Suspense. le- Programmation j'ai 4 bouffé le spectacles, 2 de votre propre collectif et qui ont déjà été joués. faire lundi ou mardi, Quand normalement, on sait là, l'embouteillage qu'il va y avoir sur les spectacles et les compagnies qui vont périr de ne pouvoir présenter leur création, quel mépris pour les intermittents. Merci. Voilà, les bornes ont été passées et la colère monte et monte et monte et monte. Alors, question, pour vous, le théâtre, c'est quoi? Avoir un poste, pouvoir faire une mise en scène avec les comédiens de la Comédie Française, une occasion quand même, ça me fait craquer. Rentrer ou pas. Voilà, vous n'avez pas la même conception du théâtre. Le théâtre, c'est une C'est prise pas de pour risque, 14 heures, quoi. c'est dire quelque chose de soi, c'est déranger l'ordre, c'est penser avec un A autrement. Non, non, mais moi, Maël, il C'est m'a faire dit que je pouvais y catharsis. aller, ça me dérange pas. Mais il m'a dit, C'est au travers des mots et du texte chercher les cœurs, les vents. Bah, Je ouais, si jamais il y ne a des longues révises ou quoi que ce soit, crois de toute façon, plus en ils vont vous. se retourner contre Et quand la tempête viendra et que vous aurez besoin de soutien, il n'y aura rien, personne pour vous. Mais j'y retournerai de toute façon. Bon, bah, je crois que ça fait un deuxième communiqué de presse. merci beaucoup pour ce texte touchant et vraiment, voilà, je trouve représentatif de la pensée de beaucoup. Il y a un deuxième micro ouvert. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole, quand je s'exprimer sais par pas, rapport mais, à ce ouais, qui a sûrement. déjà été évoqué à travers ces deux lettres ouvertes? Ok. Ali, est-ce que tu as le deuxième micro? Bah, je crois que tout le monde est tellement d'accord avec ce qu'il vient de dire qu'il y a peut-être rien d'autre à ajouter. En tout cas, il y a un micro qui circule, n'hésitez pas. Alors, il y a eu 3 rencontres interpro pendant l'occupation. Lors de la deuxième, il a été échangé, il y a eu une discussion sur le fait une demande aussi de notre part que les lieux s'engagent dans nos revendications. Et du coup, il y a une coécriture entre Jean-François Clément du trio Zinzac Lochrist, François Demarche de Bonjour Minuit, la salle de musique actuelle de Saint-Brieuc, et Ch'tou, directeur artistique de la compagnie Qualité Street. Et je me propose de vous en faire la lecture. Réouverture des lieux culturels pour une reprise solidaire. Lorient, le 31 mai 2021. La réouverture des lieux culturels est effective depuis le 19 mai. Après plus de 6 mois de fermeture, nous nous réjouissons de pouvoir de nouveau faire se rencontrer des artistes, des œuvres et des publics, mais également d'accueillir enfin des artistes amateurs et des projets d'action culturelle dans nos salles, nos festivals, ainsi que dans l'espace public. Certes, depuis le début de la crise sanitaire, nous avons reçu des soutiens précieux de l'État et des collectivités territoriales, et nous les en remercions. Nous sommes cependant inquiets de leur insuffisance pour accompagner le secteur culturel, très affaibli par ces mois d'interruption de son activité, et pour venir en secours des plus fragiles d'entre nous. Nous nous engageons, comme nous l'avons toujours fait, à travailler avec passion et solidarité pour les soutenir du mieux que nous le pouvons. Mais nous estimons qu'un plan de relance pour l'emploi culturel plus conséquent est souhaitable. En effet, nous savons que beaucoup d'équipes artistiques n'auront pas les ressources structurelles suffisantes pour répondre aux différents appels à projets dans des temporalités contraintes. Ainsi, nous craignons que les acteurs les plus fragiles ne puissent bénéficier des aides mises en place à ce jour. Nous savons que demain, bon nombre d'équipes artistiques ne trouveront pas de possibilité de diffusion et de création dans un contexte toujours difficile et amoindri. Au-delà de ces inquiétudes concernant le seul champ culturel, nous sommes préoccupés par des questions qui le traversent. Nous nous inquiétons de la mise en œuvre de l'article 25 de la loi Sécurité globale qui autorise les policiers et gendarmes
à se rendre dans nos événements culturels avec leurs armes en dehors de leurs heures de service. Nous sommes soucieux quant à la légitimité d'un pass sanitaire vis-à-vis des droits culturels de nos concitoyens et questionnons l'équité de cette mesure alors que les parcs d'attractions n'y seront pas soumis. Nous nous inquiétons pour bon nombre de professionnels de notre secteur qui, privés du moyen de travailler par le contexte sanitaire, seront précarisés dès janvier 2022 à la fin de la prolongation de l'année blanche. Dans un esprit constructif, solidaire et responsable, sur ces points, nous sommes en accord avec les revendications des occupants du Théâtre de l'Orient. Donc l'objectif est que ce soit signé par un maximum de monde pour que ça soit potentiellement une tribune. Les lieux souhaitent aussi pouvoir les diffuser sur leur site, que ce soit potentiellement aussi lu en début ou fin de spectacle. Je dis potentiellement parce que le ressenti de beaucoup, c'est que c'est plus de l'écrit et qu'à l'oral, il faut quelque chose de plus dynamique, enfin quelque chose de lié à l'oralité, on s'exprime souvent différemment. Il y a une belle suggestion aussi de Thierry Capouen des Arcs à Kévin, de donner la parole en début de spectacle à un intermittent ou une intermittente, c'est-à-dire technicien, technicienne, des gens ou artistes, des gens en présence lors de ce spectacle pour exprimer leur situation personnelle. Dans l'objectif d'humaniser l'ensemble, on est habitué à lire et entendre des choses, mais là c'est des réalités concrètes. Donc voilà, est-ce que pareil, je vais tourner le micro, est-ce que quelqu'un veut s'exprimer à ce sujet? Peut-être qu'il manque des choses, peut-être qu'il y a des choses voilà, à débattre là-dessus. En tout cas, si ce texte vous parle, je vous invite aussi à pouvoir le co-signer. On peut en prendre note ici, là, en direct. Si des gens veulent ajouter leur nom dessus, que ce soit à titre individuel ou au nom d'une compagnie, peu importe, tout est précieux, je veux dire. Voilà. Pour développer un peu les choses, moi en tout cas j'ai trouvé très chouette que soit aussi aborder la notion de la pratique amateur qui est complètement oubliée depuis 15 mois. L'impossibilité d'avoir une pratique amateur, que ce soit d'un point de vue artistique ou sportif, sont des choses indispensables pour une société saine. Et voilà, il est indispensable que ça puisse reprendre au plus vite parce que souvent aussi c'est des jeunes qui ont besoin de ça pour aussi s'émanciper et vivre bien en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas du tout évoqué depuis un an, autant nos situations d'intermittents sont abordées, autant on n'a jamais parlé de cette pratique amateur. Et que je trouve ça super de pouvoir les défendre. Oui. Du coup, dans le texte, là, peut-être qu'il manque dans pratique amateur culturelle et sportive. Enfin, culturelle et... Ouais. Qui manque sportif. Ouais, peut-être pas le sportif, mais temporel. Enfin, ouais. Il manque peut-être cette précision parce que pratique amateur, on voit pas très bien de quoi ça parle. C'était pour donner l'exemple de notre asso, les Circopathes, et d'autres choses que j'ai vues sur Quimperlé. À titre d'exemple, on a réussi à s'infiltrer dans des brèches en fait pendant cet hiver. Et comme on n'avait pas forcément le soutien des lieux publics pour exercer l'activité avant le confinement, au mois de janvier, février, ou après c'était trop compliqué avec les règles sanitaires et tout ça. Pour l'exemple, on a pris le parti d'organiser les cours en forêt en engageant la responsabilité parentale des adultes, des parents, des toi tu risques moins de points, moi c'est plus en fait il y a eu beaucoup d'engouement en tout cas pour ça, il y a eu quand même beaucoup d'enfants, beaucoup de parents qui étaient d'accord et on a fait, malgré le temps, malgré le froid, on a quand même réussi à faire un certain nombre de cours en pleine forêt, c'était super cool. Donc pour reprendre aussi les points qui ont été évoqués, mais de manière plus générale, de reprendre les revendications, est-ce que quelqu'un voudrait en refaire la lecture? Et ça pourrait peut-être permettre d'échanger point par point sur ça.
Ali, peut-être? Je l'ai noir sur blanc, si tu veux bien en faire la lecture. La situation des intermittents est précaire. La CGT, spectacle, la CGT chômeur, rebelle, occupe le théâtre de Lorient depuis maintenant. C'est quoi ce truc? 46, 57, 82, expulsion. Nous demandons et revendiquons le retrait des décrets Macron sur l'assurance chômage, la prolongation de l'année blanche pour tous les intermittents et intermittentes du spectacle et son élargissement à tous les intermittents et intermittentes de l'emploi discontinué. La baisse du seuil d'accès de l'indemnisation chômeur pour les non indemnisés. De toute urgence, des mesures pour garantir l'accès aux congés maternité et maladie pour tous et toutes. La reprise des cotisations des retraites, de la formation, de la médecine du travail, afin de garantir des droits sociaux. La mise en place d'un calendrier de réouverture de l'ensemble des lieux de culture et de convivialité. Un plan massif de soutien à l'emploi dans le secteur culturel. Pour porter ces revendications, nous exigeons dans les plus brefs délais, c'est drôle, une réunion du CNPS, Conseil national des professions du spectacle, avec le Premier ministre. Ces revendications s'inscrivent dans un mouvement de fond initié le 4 mars et qui regroupe aujourd'hui près de 100 autres lieux de spectacle occupés sur l'ensemble du territoire. Nous attendons toujours des actes et des réponses. C'est rigolo de lire ça avec plus de recul. Nous réaffirmons notre détermination malgré le durcissement des mesures sanitaires qui a pris effet le samedi 3 avril. Nous continuerons à occuper le théâtre de Lorient et à faire entendre nos voix. Et il y a aussi une 9e revendication que nous avions ajoutée, l'abrogation des lois scélérates, séparatistes, sécurité globale et surtout passe sanitaire. Ouais, je pense qu'il y a besoin d'expliciter tout ça parce que la formulation elle doit être courte et selon qui l'écrit, selon qui l'écoute, c'est pas toujours facile à comprendre. Donc le retrait des décrets Macron, ça je pense que c'est clair pour beaucoup, je vais quand même préciser. C'est les décrets d'assurance chômage qui sont applicables à partir du 1er juillet et ça concerne les chômeurs qui sont au régime général et particulièrement ceux qui sont au régime général mais qui sont dans l'emploi discontinu. Donc là, en moyenne, ils vont perdre 158 €, sachant qu'en moyenne, aujourd'hui, ils ont 900 € de chômage. Donc c'est une baisse conséquente. Et rien ne dit que ce n'est pas le début du chemin. Parce que cette baisse-là, il y a des décrets là, qui sont applicables au 1er juillet, mais il est possible que 6 mois plus tard, il y ait de nouveaux décrets qui empirent la situation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en pleine crise sanitaire, en pleine crise sociale, on rajoute de la précarité à la précarité. Donc au lieu de venir sécuriser le parcours de ces personnes, on vient les fragiliser davantage. Donc c'est pas une mesure qu'on soutient, au contraire c'est une mesure qu'on combat. Le deuxième point, c'est la prolongation de l'année blanche pour tous les intermittents du spectacle et son élargissement à tous les intermittents de l'emploi. Alors là, il y a eu des débuts de réponses, mais qui ne sont pas du tout à la hauteur de l'enjeu. C'est-à-dire que, déjà, on parle d'année blanche, une année, c'est 12 mois, il me semble. Et dernièrement, il y a eu une prolongation de 3 mois. 3 mois, c'est un quart des 12 mois, donc on a une prolongation d'un quart d'année. Donc on n'est pas au bon niveau. Et en plus, ça ne concerne que les intermittents du spectacle. Il faut rappeler que là, on parle des intermittents du spectacle et tous les intermittents de l'emploi, les gens qui sont dans la restauration, les événementiels, etc. Donc là, on n'est pas à la hauteur non plus. Par rapport aux 4 mois, effectivement, ce qui est catastrophique,
Par exemple, dans l'art de rue, De toute façon, si j'y vais, donc je peux rester longtemps là. dans la pratique de l'art de rue, qui se fait quand même majoritairement au beau jour, vu que c'est en extérieur, le fait de prolonger les droits de 4 mois en plein hiver ne va strictement rien changer. Les techniciens, par exemple, qui travaillent majoritairement sur de gros festivals, il n'y aura pas de gros festivals d'été cet hiver, en fait, en toute logique. Si je prends certains corps de métier comme des rigueurs, puisqu'il y a eu aussi, lors de la dernière rencontre interpro, des salles qui ont dit qu'il faut que les techniciens qui habituellement travaillent sur les festivals n'hésitent pas à venir voir les salles. Pour autant, un rigueur ne sera pas embauché. Donc quelqu'un qui monte des grosses structures, vu qu'il n'y a pas de grosses structures, ne travaillera pas. Donc si ces droits ne sont pas repoussés jusqu'à une réelle possibilité de reprendre son activité, eh ben, le problème n'est pas résolu. Effectivement, si on prend le cas seulement des intermittents du spectacle, avant les dernières annonces qui concernent l'allongement des droits chômage, pour les intermittents du spectacle, donc à ce moment-là, c'était de mémoire, je crois, à peu près 5% des gens qui ont leurs heures pourront renouveler au 31 août, ce qui était prévu initialement là. Pour les 3 mois supplémentaires, peut-être qu'on va augmenter, on va arriver peut-être à 10%, mais 10% d'une population, le problème n'est pas réglé. Enfin, contrairement à ce que dit la ministre annonce que 75% des intermittents de spectacle auront leurs indemnités chômage renouvelées au 31 décembre. C'est pas le cas du tout. Et en plus, elle dit, bon, il reste 25%, on va arrêter au cas par cas et ça va aller. Non, non, on n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Là, 90% des gens ne vont pas être renouvelés au 31 décembre et il n'y a toujours pas de solution. Et en plus, on précise bien qu'on parle de tous les intervenants de l'emploi, pas seulement dans le spectacle. Donc là, il y a un début de réponse, mais qui n'est pas du tout à la hauteur dans le spectacle. Il n'y a aucune réponse dans les autres secteurs. Et donc ces annonces-là, à mon avis, elles sont faites pour diviser. Faire croire aux gens que ça y est, ils sont sauvés alors qu'ils ne sont pas. Donc ce sera la douche froide au 31 décembre. Donc c'est maintenant que ça se joue, c'est maintenant qu'il faut réagir, qu'il faut agir. Le troisième point, la baisse du seuil, dans la même logique, c'est-à-dire que nous devons nous battre pour baisser le seuil d'accès. La dernière fois où nous avons gagné sur ce terrain-là, c'est 1979. On était à 1000 heures et on est passé à 520 heures pour tous les chômeurs. Puis en 82, quand on est passé à 39 heures, parce que 520 heures, c'était 13 semaines à 40 heures. Donc en 82, on est passé à 507 heures pour tous les chômeurs. Il se trouve qu'aujourd'hui, seuls les intermittents du spectacle ont un seuil d'éligibilité à 507 heures. Ce qui veut dire qu'on a perdu dans les autres secteurs. Parce qu'on a arrêté de se battre sur ce terrain-là. Comme si on était, gêné, qu'on avait accepté l'idée que, effectivement, les chômeurs, ce sont des feignants qui ne veulent pas bosser, quoi. Et que du coup, on n'arrive pas à se mobiliser, à se battre sur ce terrain-là. Alors que non. Surtout aujourd'hui, il y a une crise qui est violente socialement et nous devons, il n'y a pas le choix, il faut rattraper tout le monde. À mon avis, il ne faudrait même pas avoir de seuil, en fait. On doit rattraper tout le monde et on verra après la crise. Donc là, aujourd'hui, effectivement, moins on est précaire, puis on est dans une situation stable, une situation où on saura quelle sera notre lendemain, et plus on est protégé. C'est ce qui a été mis en place. Quand on se rappelle, pendant le premier confinement, au niveau du chômage partiel, ça concernait ceux qui étaient en CDI, les fonctionnaires qui sont payés la qualification personnelle, qui eux gardaient leur salaire à 100%, 84% pour ceux qui sont en CDI, et les autres alors, ceux qui sont bien plus précaires que ceux qui sont en CDI, il n'y a rien en fait. Donc on est dans cette logique-là, c'est-à-dire que cette espèce de ruissellement, théorie de ruissellement, mais socialement, c'est-à-dire que plus on est protégé, et puis on est sauvé, on est rattrapé, et les autres, il n'y a rien pour eux, quoi. Et je pense que c'est important de se battre là-dessus, sur le seuil et sur le niveau d'indemnisation. Les deux sont importants. Et il n'y a pas à avoir honte de ça. On n'a pas à avoir honte d'avoir du chômage. Il n'y a pas à avoir honte de se battre sur ce terrain-là.
Le quatrième point, c'était par rapport à l'accès au congé maternité et... Pardon. Pour rappel, effectivement, ce sont les dernières annexes restantes, c'est-à-dire de régime à part, puisque l'annexe 4, donc l'annexe des intérimaires, a sauté en 2014 et fait du coup, donne l'impression que ces deux derniers régimes, donc des annexes 8 et 10, sont des régimes de privilégiés. Et donc ça va être revu l'année prochaine, hein, ça va être reposé sur la table, puisque depuis longtemps le MEDEF souhaite que ce soit supprimé. Et c'est-à-dire qu'il y a continuellement un nivellement vers le bas. Plutôt que d'offrir les mêmes droits à tout le monde, on en enlève au fur et à mesure jusqu'à faire considérer que ceux restants sont des privilégiés. Effectivement, ça me fait penser à une étude de Mathieu Grégoire. Mathieu Grégoire est un sociologue de travail dont la thèse était dirigée par Bernard Friot. Et c'est un sociologue qui fait partie de la CNP. C'est la coordination des intermittents et des précaires. Donc on parle du champ des intermittents du spectacle et tous les intermittents de l'emploi. Et donc, il a pu démontrer que... Donc là, je suis désolé, je dois bouger, donc je vais arrêter le live. De toute façon, il y a pas mal de points qui sont évoqués, qui ont déjà été évoqués sur des lives précédents. Donc, du coup, vous pourrez retrouver pas mal de points sur d'autres lives par rapport au théâtre. Voilà. Si je voulais juste finir par rapport au théâtre, donc Théâtre de Lorient donc a été expulsé, mais du coup donc l'expulsion s'est très bien passée, hein, il n'y a eu aucune violence ou quoi que ce soit, autant des forces de l'ordre que des occupants, tout s'est très très bien passé. Premièrement, et deuxièmement, voilà, ils ont retrouvé un local du côté de la Nester. Donc voilà, tout s'arrange tant bien que mal pour eux. Voilà. A priori, ils ont trouvé un terrain d'entente avec... Non, c'est moi. Ils ont trouvé un terrain d'entente. Avec le maire de la Nester. Donc voilà, ça va. Ils ont su rebondir et tant mieux pour eux. Voilà. Bon, écoutez, je m'arrête là. Je rajouterai aussi, au cas où, si vous voulez me soutenir, il y a le Tipeee sur ma page, au cas où. Et puis voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, enfin une très bonne après-midi, une bonne soirée, un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis je vous dis à très bientôt. Et puis merci de me faire confiance, merci de faire confiance à Live Solo. Voilà. Et pareil, les vidéos, je vais en poster quelques-unes sur la page YouTube. Donc la page YouTube. Tout en majuscule, live, espace solo, espace BZH. Voilà les amis. Allez, je vous fais salut Jonathan. Voilà. Allez, passez un très bon week-end, prenez soin de vous, de vos proches, et puis à très très vite. Ciao, ciao, ciao.